Allez. Salut à tous, aujourd'hui le thème de la vidéo ça va être quelques conseils pour pouvoir améliorer votre front squat relativement rapidement. Donc on va avoir, que je me rappelle, 4 conseils. Avec les 4, normalement si vous les faites de la bonne manière et que vous arrivez surtout à les mettre en place, vous devriez sur un max au front squat quasiment gagner entre 5 et 10 kg. Ceux pour qui c'est pas possible, ça veut dire sûrement que vous faites déjà ce que je vais conseiller, vous le faites déjà, c'est déjà mis en pratique. Donc on va dire, les personnes qui ont des défauts, on va dire relativement présents et faciles à corriger, auront plus facilement de chances de progresser sur leur max rapidement. Donc on fait la vidéo aujourd'hui avec Amélie, donc, qui va être l'athlète qui va démontrer un peu les mouvements. Donc le premier truc sur le front squat qui va relativement poser problème, ça va être au niveau du gainage. Donc c'est-à-dire que comme sur le back squat, j'en ai fait une vidéo sur le sujet sur mon Instagram, j'avais expliqué un petit peu au niveau du tronc, le fait de rester solide. Si vous cambrez au démarrage, vous allez perdre le gainage. Donc là, Amélie va juste vous montrer une rep ou deux, tu peux même en faire 2 en front squat, en commençant avec vraiment un cassage d'hanche vers l'arrière en restant avec le buste bien droit sur la partie supérieure. Quand on fait ça, normalement au niveau de la sensation, tu ne dois pas te sentir hyper à l'aise. Non, pas de ouf. Voilà. Hop, tu peux reposer. Donc le souci que vous allez avoir en faisant on va dire cette erreur-là, c'est que déjà, vous allez vous étrangler sûrement avec la barre, puisqu'il y a une partie du corps qui part sur l'arrière. Et du coup, vous êtes obligé de vous appuyer la barre bien dans la gorge pour qu'elle tienne. Je suppose que c'est ça. Ouais, j'arrivais pas à parler. Et en plus, en termes de ressenti, les fessiers, tu n'as pas dû normalement avoir un bon focus. Vous allez uniquement ressentir la charge sur les quadriceps. Donc pour pouvoir redémarrer de manière forte sur le mouvement en bas, il faut avoir les fessiers qui soient bien dynamiques, bien actifs. Donc du coup, il faut être verrouillé au niveau du bassin et avoir un tronc neutre. Donc là, Amélie, j'ai juste laissé refaire la différence avec justement un tronc bien neutre sur le démarrage. Donc tu inspires bien, tu bloques, tu démarres. Voilà. Tu peux en refaire encore une ou deux. Là déjà, on peut voir, donc je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais elle est beaucoup plus stable en bas. Même dans des appuis, même la barre, c'est moins désagréable. Je te laisse la remettre. Donc ça, ce mouvement-là, avec cette correction, ça va vous permettre vraiment d'avoir un meilleur ressenti et donc un meilleur recrutement sur les fessiers, plus dynamique en bas sur le mouvement et surtout plus agréable au niveau de la tenue de barre, puisqu'il ne faut pas forcément essayer de rester le plus droit maximum en faisant ça, puisque si vous faites ça, et automatiquement, comme je l'ai dit juste avant, plus de gainage et on s'écrase la barre dans la glotte. La deuxième erreur que beaucoup font, c'est en mettant en place la première correction, et du coup il va y avoir une autre erreur qui va se placer, ça va être celle où on est bien neutre et on vient casser au démarrage les hanches sur l'arrière. Lorsqu'on casse les hanches sur l'arrière au démarrage, vous allez tout de suite mettre la barre, qui est en front squat, en front track pardon, sur l'avant. Donc la tension va se mettre au niveau des lombaires. Donc déjà en termes de santé c'est pas terrible, si vous faites des front squats lourds ça va être douloureux. Et puis au-delà de ça, ça va être très dur de résister et surtout sur le haut du dos. Donc là je te laisse juste en faire une, même 2-3 en cassant bien. Ouais. Tu verrouilles bien ici et par contre tu casses les hanches vers l'arrière. Voilà. Là on voit tout de suite quand elle fait ça, normalement tu dois avoir le poids dans l'avant du pied qui va se mettre tout de suite et tu as l'impression de partir vers l'avant avec la barre. Et là il n'y a pas de charge encore. Encore une. Voilà. Je laisse la reposer. L'autre incidence que ça va avoir, ça peut vous créer des légères tensions et des douleurs au niveau des rotules. Parce qu'en fait, quand vous allez faire ça, pareil, tout le poids va être sur l'avant du pied. Donc vous allez mettre énormément de tension dans l'avant du genou. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, ça va être répartir cette charge-là pour ne pas avoir ce souci-là. Donc la correction, ça va être la même chose au début qu'on a faite, c'est-à-dire garder le tronc neutre. Et par contre, initier le mouvement en démarrant avec une ouverture de genou. Il ne faut surtout pas essayer de garder en ouvrant les genoux le tronc droit, parce que si vous le gardez droit en faisant ça ici, vous allez recambrer. Donc on va reproduire la précédente erreur. Donc du coup ce qu'il ne faut pas hésiter, c'est serrer ici, légère ouverture de genou, le tronc va légèrement s'incliner, mais ça peut être compensé par une bonne ouverture thoracique avec les coudes bien hauts. Donc il ne faut pas en fait empêcher non plus le bassin d'aller sur l'arrière, il faut juste essayer de compenser avec une ouverture de genou. Hop, on bloque et on démarre avec les genoux sur l'extérieur. Très bien. Encore 2. Là, on voit, en tout cas moi je le vois, que tout de suite le poids il est beaucoup plus stable au niveau du pied. Dès le début, tu restes dans le milieu de pied. Encore une dernière pour la souffrance. Bien, je te laisse reposer. Au niveau du ressenti, est-ce que tu veux déjà une diff? Ouais, grave. Toi, je sais pas déjà l'habitude que tu as au niveau du front squat. Ouais. Mais est-ce que tu sens peut-être une amélioration déjà sur ton placement? Déjà, j'ai le dos plus droit. Ouais. Ouais, notamment. Est-ce que tu te sens plus stable en bas, surtout sur le bassin? Si, également, ouais. Donc ça, c'est le ressenti qu'il va falloir essayer de rechercher.
c'est une tension au niveau abdominal en bas. Ça veut dire que du coup, vous êtes bien solide, bien gainé. Et c'est en reproduisant ces deux conseils-là que vous allez pouvoir le mettre en place. Le troisième, ça va être sur l'écartement des mains. Donc les gens qui ne sont pas souples auront tendance à du coup avoir des douleurs au poignet. Et si vous mettez les coudes, comme beaucoup le disent, le plus haut possible, et ben vous allez sûrement créer un autre problème. Ça va être une fermeture au niveau de la cage thoracique. Puisque moi, par exemple, qui suis relativement raide, si je mets les coudes très très haut, ça va me faire bomber le haut du dos. Le front squat, la différence avec le back, c'est que la barre elle est devant. Donc du coup, si vous avez le haut du dos qui n'est pas verrouillé, pas contracté, vous n'avez aucun maintien. Donc si vous faites du front squat en étant bossu comme ça sert strictement à rien de faire du front squat. Parce que du coup, vous n'avez pas le haut du dos qui bosse. Normalement, avec la correction qu'on va faire, vous devriez sentir tout de suite plus de difficultés en termes de contraction musculaire sur le haut du dos. Ça veut dire que vous êtes bien placé, que ça bosse. Je te laisse juste au début d'avoir une prise de main bien serrée, les coudes bien hauts. Tu vas me dire en descendant. Bien serré là? Ouais, tu peux faire la même chose que tout à l'heure au niveau des conseils. Faisons encore 2. Donc là, moi, de là où je suis, on voit tout de suite que le haut de son dos est relativement comme ça, les épaules bien vers l'avant. Ça va être problématique s'il commence à y avoir très lourd sur la barre. Pour le coup, moi j'ai une bonne mobilité. Avec la bonne mobilité, tu peux peut-être essayer de compenser. Essaye de prendre un tout petit peu plus large que d'habitude et de bien ouvrir les épaules sur le côté. Pas forcément les coudes très hauts, mais avec les coudes légèrement sur l'extérieur. Du coup, on va dire que le conseil, c'est des coudes hauts, mais à l'extérieur de l'axe des épaules. Si c'est à l'intérieur de l'axe des épaules, c'est que vous venez fermer la cage thoracique. Là, on va refaire la même chose. Hop, on descend. Et là, on voit tout de suite, normalement, même d'ici, que le front rack, il est beaucoup plus stable. Il y a une meilleure surface de contact au niveau des épaules. Et donc, normalement, la barre, c'est plus agréable de l'avoir comme ça. Tu peux en refaire 2. Hop, encore une. Ouais, nickel. Je laisse reposer pour récupérer un peu. Donc, ce conseil-là, on n'oublie pas les coudes vers le haut au maximum. Par contre, à l'extérieur de l'axe des épaules. Si vous les mettez à l'intérieur, je vous rappelle, ça va faire le côté bossu. Et du coup, ça va être compliqué de tenir en bas la barre. Et du coup, il y en a plein qui vont monter leur barre comme ceci ou des épaulés de la même manière. Et du coup, ça sert à rien et en plus, c'est blessure et ça ressemble à rien. Comme dirait Louis, c'est la posture pour aller sonner les cloches à l'église. Le dernier conseil qui va être le plus compliqué à mettre en place, sur lequel il faut essayer de faire un petit peu attention. Ici, il y en a pas mal qui le font donc à Power Camp et puis ça fait des petites surprises à chaque fois. Ça va être au niveau de la respiration. Si vous déraquez la barre, donc vous inspirez, on inspire, on bloque la respiration, je déraque, je recule et une fois que j'ai reculé, je souffle. Donc tout de suite, si j'ai une barre très lourde, mes coudes s'affaissent un petit peu, le front rack s'affaisse. Là, je vais reprendre une inspiration, mais normalement, je n'aurai pas assez de force pour pouvoir me replacer dans la même posture qu'au moment où j'ai déraqué ma barre. Le problème, c'est que quand vous allez descendre, cette différence de posture de là à là, ça peut vous en fait faire un échec sur votre PR, puisque du coup, vous allez avoir tout de suite un maintien qui sera diminué. Donc l'astuce qui va être à mettre en place, ça va être d'inspirer, de déraquer la barre, de reculer, et là de descendre directement. Et il n'y a que au moment où on va passer le niveau de parallèle sur la montée qu'on va souffler. Le problème de ce truc là, c'est que la tête tourne beaucoup, et qu'en général, au moment où on déraque la barre, on recule, là ça peut déjà commencer à tourner. Donc si on s'éclate avec une barre qui est relativement lourde, on peut se blesser. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut le faire tranquillement, allez pas vous blesser après la vidéo, parce que vous allez dire que c'est de ma faute. Mais ça peut clairement vous faire gagner entre 5 et 10 kg sur un max, puisque du coup, toute votre posture, ça a un impact énorme en fait, sur le PR, sur des barres très très lourdes. Donc là, je te laisse le faire en déraquant, tu souffles bien, pour exagérer comme s'il y avait une barre lourde. Tu fais 2 front squats, tu inspires, tu déraques, là, tu souffles, tu exagères un peu le fait que les épaules tombent, tu fais 2 reps, et après, on va en refaire une avec la correction. Ok. Hop, là, souffle bien comme si c'était lourd. Voilà. Donc hop, c'est lourd, ça écrase un peu. Voilà. Là, je te laisse faire ton front squat, fais-en 2. Voilà, encore une. Donc ça, c'est ce que tout le monde fait habituellement. Là, je te laisse remettre la barre et faire la correction. C'est-à-dire que tu vas inspirer, déraquer. Donc tu restes en apnée, tu recules 1, 2 et tu descends direct en restant en apnée. 1, 2 et on descend. Voilà. Là, après, du coup, comme tu as soufflé, sur la deuxième, tu ne pourras pas garder le même gainage que sur la première. Pour un max.
Mais là, normalement, je ne sais pas si barre à vide tu as pu le sentir, mais tu dois sentir que le haut du dos, Il devient plus solide. ouais, haut du dos solide, le tronc hyper fixé. Donc ça va vraiment vous faire la différence sur un max. Je ne sais pas si toi, au niveau du ressenti des 2-3 conseils, si tu as une... Notamment sur la respiration. Là. Pour toi, c'est ce qui fait le plus la diff? Ouais, carrément. De toute façon, quasiment sur tout le monde, ça fait ça. Puis déjà, beaucoup plus... Bah, meilleur maintien. Ouais, Et ouais. alors, par contre, je sais pas si tu as senti barre à vide, mais ça peut déjà sentir que c'est un peu plus dur de maintenir. Du coup, on récap les conseils. Le premier, c'était le tronc. Le tronc. Donc au niveau de la cassure, au niveau des hanches, donc il faut que ce soit neutre. Le deuxième, c'était Les genoux. ouais, avec le fait de casser au démarrage les hanches plutôt que d'ouvrir en gardant, on va dire, une inclinaison relativement neutre. Le troisième, l'ouverture, les coudes, donc haut, oui, mais sur l'extérieur. Et le quatrième, la respiration. La respiration. Si vous mettez ces 4 conseils en place, quasi sûr, sauf si vous les faites déjà actuellement, vous aurez une grosse différence sur votre PR en front squat. Et bah, le fait d'améliorer ça, ça va aussi vous permettre de bosser le dos, puisque si vous faites du front squat tout le temps le haut du dos bombé, ça va pas vous permettre d'améliorer ce maintien-là et du coup de renforcer le haut du dos. Normalement, c'est tout pour aujourd'hui. Il y a un petit extrait juste après d'un entraînement de front squat. Je vous laisse regarder et puis je vous dis bonne soirée. Salut. A plus. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's